m'appelle Thierry Cron, je suis photographe. J'ai été photographe publicitaire pendant de nombreuses années, mais je me consacre ces dernières années, plus exactement ces 10 dernières années, à l'édition de livres. Je fais également des reportages pour des magazines. Les sujets sur lesquels je travaille et que j'affectionne particulièrement traitent en général de culture, de tradition et de peuple. J'ai appris l'existence des Micéas début 2021, alors que je travaillais dans le nord-ouest de Madagascar pour un groupe hôtelier et une ONG qui s'appelle Amada. Ce sont les responsables de cette ONG qui m'ont parlé des Micéas qu'ils avaient rencontrés 2 ans plus tôt lors d'un voyage dans le sud-ouest de Madagascar. Leur rencontre les avait marqués, ils m'en ont parlé avec beaucoup d'émotion et il n'en fallait pas plus pour attiser ma curiosité. J'ai commencé les recherches pour savoir qui étaient les Micéas et très vite j'ai constaté qu'il y avait très peu d'informations sur ce peuple. J'ai trouvé et lu des thèses de chercheurs et de scientifiques qui ont travaillé dans la forêt des Micéas, et en particulier celle du professeur Radzanak, qui s'interroge sur la morphologie particulière de la végétation et son brutal changement de taille. Alors à ce qu'il paraît, c'est un cas unique dans le monde, explique-t-il. En tout cas, il parle également, lors de ses recherches, de sa rencontre avec les Micéas. Mais à part ces documents très sérieux, aucun ouvrage spécifique et approfondi sur le peuple Micéa. Pire encore, car hormis les photos réalisées par les chercheurs, les seules images consultables étaient en fait de grossières mises en scène ou des images empruntées à d'autres peuples. Donc l'idée de faire un travail photographique documentaire sur ce peuple était donc devenue une évidence. Avant même de savoir ce que j'allais faire, ou avant de réfléchir même à la manière dont j'allais aborder ce travail photographique, je voulais me rendre sur place pour rencontrer les Micéas et me faire ma propre opinion sur ce peuple, parce que, en fait, à part des légendes et quelques on-dit, je n'avais pas d'informations fiables sur lesquelles m'appuyer, donc je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver, qui j'allais trouver et où j'allais les trouver. Donc après un certain nombre de recherches, je me suis rendu sur place début 2023. Et là, j'ai été accueilli par la maîtresse d'école, Manu. Elle enseigne aux enfants Micéas l'éducation conventionnelle. Elle a été mon lien avec la communauté et m'a permis de comprendre et d'échanger avec eux. J'ai fait très peu d'images en fait lors de mon premier séjour. Sur place, j'avais pas encore une idée précise sur la manière dont j'allais aborder le sujet. Je suis donc rentré chez moi, en fait bouleversé par cette rencontre, parce que tout ce que j'avais imaginé avant de les côtoyer n'avait plus de sens. En fait, il fallait que je recommence tout à zéro. Nous avons entretenu une correspondance régulière avec Manu et Tsivaour qui a duré plusieurs mois. Et c'est au cours de ces échanges que j'ai finalement commencé à construire l'histoire. Et de ces échanges est né un texte qui allait être le fil conducteur du travail photographique. Parfois, c'est les photos qui vont nous indiquer le lien et le sens qu'on va donner à notre histoire. Et là, cette fois-ci, c'était ce texte, écrit avec les Micéas, écrit au nom d'un Micéa, car Tsivaour, dans ce cas-là, est le narrateur de l'histoire. C'est le texte qui m'a servi de fil conducteur et qui m'a permis d'étayer et de construire tout ce travail qui allait commencer. Je suis reparti chez les Micéas à 2 reprises et j'ai vécu en immersion avec eux. Ils se sont impliqués avec moi dans ce projet car en fait c'est presque un projet commun. L'idée de faire un livre et une exposition est née avec eux. Ils avaient la volonté de faire découvrir leur culture et par la même occasion dévoiler au plus grand nombre les difficultés auxquelles ils sont confrontés, car on entend beaucoup de choses, ou en tout cas peu, mais ceux qui sont dans la région entendent beaucoup de choses sur les Micéas sans en savoir le minimum. Donc il était important pour eux de montrer ce qu'ils étaient, la manière dont ils vivaient. Donc c'est beaucoup plus qu'un travail photographique qui a été entrepris, c'est un témoignage que eux et moi voulions transmettre en espérant une prise de conscience générale. Je me suis dans un même temps engagé avec mes partenaires Axian et Telma à ce que l'ensemble des bénéfices générés par la vente des livres et des tirages photos soient intégralement reversés à la communauté Micéa. Cet argent collecté permettra à la communauté, et c'est déjà le cas, ça a commencé,
Dans un premier temps, de répondre aux besoins urgents de la communauté, mais surtout, ça va leur permettre de s'autonomiser et d'affronter les changements sociétaux auxquels ils sont confrontés. La première image que j'aimerais partager avec vous est celle de ces trois hommes debout dans la forêt. Au-delà de ce qu'elle représente par sa simplicité dans sa composition, elle est la première image que j'ai réalisée. Les trois frères, Kipo à gauche, Karut au milieu et Tsivaour à droite, se sont posés devant moi sans même que je leur indique comment se positionner. J'ai su à partir de ce moment-là que nous allions pouvoir raconter une belle histoire, sincère, chargée d'émotions. En tout cas, leur regard intense vers la caméra témoigne vraiment sur cette image de leur fierté et de leur détermination à lutter pour préserver leur mode de vie. La deuxième image est celle de Karutu, le chef de la communauté. Il est en train de faire du feu de manière traditionnelle, car chaque moment chez les Mikéa a son rituel. Avant de pénétrer dans la forêt, commencer à cueillir ou chasser, est important de demander l'autorisation aux esprits. Alors ça se fait effectivement de cette manière. Il démarre un feu et ce feu, une fois démarré, font quelques prières et nous avons, si la réponse est favorable, le droit de chasser ou pénétrer dans la forêt. La troisième image est celle de cette jeune femme qui dort paisiblement. Je dois avouer que j'ai un faible pour cette image parce qu'elle exprime une sérénité et un calme et la lumière est très belle. C'était en pleine nuit. En fait, on est au cœur de la forêt. La nuit, les grands arbres protègent toute la communauté. Tous endormis autour du feu, il y a les enfants, les adultes, tout le monde dort n'ayant aucune inquiétude parce que ils sont protégés par ces grands arbres et cette forêt. Ils ont juste le ciel étoilé comme toi. La quatrième image est celle de Karutu en noir et blanc. C'est la photo que j'ai utilisée pour la couverture du livre. On le voit posé avec sa lance fièrement. Il est face à nous dans une position qu'ils utilisent régulièrement, une jambe levée, pour se reposer après les longues marches en forêt. Voilà, c'est une image assez, pour moi, symbolique et qui représente réellement la communauté. La cinquième image, ou plutôt les deux dernières images, sont celles où on voit ces femmes et ces hommes qui posent fièrement devant ces grands arbres sacrés. Et on voit, en tout cas ces images, elles représentent pour moi la fierté, la force et la dignité de ce peuple. Et bien qu'ils aient l'air très sérieux sur ces images, sachez qu'on s'est bien amusé à les faire quand même tous ensemble. Car c'est un peuple joyeux, même si les conditions de vie aujourd'hui auxquelles ils sont confrontés sont très dures. C'est un peuple qui garde l'espoir et j'espère que tout ce que nous avons fait avec mes partenaires va permettre à ce peuple d'affronter cette transition de manière plus sereine. En tout cas, si la communauté malgache et internationale s'y intéresse, nous arriverons certainement, je l'espère en tout cas, à préserver cet héritage car il est rare et il est important de garder ces traces de notre passé et d'aider ce peuple à préserver ses traditions. C'est tellement important pour notre futur que nous devons tous, chacun, faire un effort en tout cas pour les protéger et les aider à passer cette transition entre ce monde de la forêt et ce monde moderne.